Je vais être profondément honnête avec vous. Si vous êtes encore ici à lire attentivement ces lignes, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand une personne de plus de 60 ans commence réellement à s'intéresser à sa glycémie. Cela signifie qu'il y a une prise de conscience, une intuition, peut-être même une inquiétude silencieuse. Vous avez peut-être vu vos chiffres monter progressivement, une HbA1c qui grimpe doucement d'année en année, une fatigue après les repas, une sensation de brouillard mental en fin de matinée, et on vous a peut-être dit « c'est normal à votre âge ». Non, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Après 60 ans, le corps ne cesse pas de fonctionner. Il s'adapte, il change, il demande simplement plus de cohérence. La glycémie n'est pas seulement une question de sucre, c'est une question d'inflammation, de masse musculaire, de microbiote intestinal, de stress, de rythme biologique. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur fondamentale. Elles cherchent une solution spectaculaire. Un régime drastique, un jeûne extrême, un complément miracle, alors que la véritable transformation vient souvent d'un geste simple, répété intelligemment. Prenons l'avoine. Pendant des années, elle a été classée comme bonne pour le diabète, mais personne n'a vraiment expliqué comment l'utiliser. L'avoine instantanée, sucrée, avalée rapidement avec un café fort. Cela n'a rien de thérapeutique, mais l'avoine complète, trempée, mesurée, associée correctement et consommée au bon moment. C'est une toute autre histoire. Pourquoi? Parce qu'elle agit à plusieurs niveaux biologiques. Commençons par l'inflammation silencieuse. Avec l'âge, le corps développe une inflammation de bas grade. Elle ne fait pas mal, elle ne brûle pas, mais elle altère progressivement les récepteurs à l'insuline. Les bêta-glucanes présents dans l'avoine complète forment un gel visqueux dans l'intestin. Ce gel ralentit l'absorption du glucose. Il évite les pics, mais surtout, il nourrit les bonnes bactéries intestinales. Un microbiote équilibré produit du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui améliore la sensibilité à l'insuline et diminue l'inflammation. Ce n'est pas un effet immédiat spectaculaire. C'est un effet cumulatif. Ensuite, parlons du stress oxydatif. Chaque pic glycémique agit comme une petite étincelle. Répétée des centaines de fois par an, cette étincelle abîme les vaisseaux sanguins. C'est pour cela que l'association avec des fruits rouges est stratégique. Myrtille, framboise, fraise. Riche en polyphénol, elle protège les cellules contre ces micro-agressions. Troisième point, les carences invisibles. Après 60 ans, l'absorption intestinale diminue. Magnésium, zinc, vitamine D. Or, le magnésium est essentiel pour que l'insuline fonctionne correctement. L'avoine contient de l'acide phytique qui bloque l'absorption des minéraux, mais un simple trempage de 8 à 12 heures avec un peu de citron neutralise en partie cet effet. C'est un geste ancestral, mais scientifiquement cohérent. Quatrième point, le muscle. Le muscle est votre principal consommateur de glucose. Après 50 ans, nous perdons environ 1% de masse musculaire par an si rien n'est fait. Cela signifie moins de capacité à utiliser le sucre. C'est pour cela que la marche après le repas est capitale. Une marche douce de 15 minutes active les transporteurs GLUT4 dans les muscles. Le glucose entre dans la cellule sans nécessiter autant d'insuline. C'est un mécanisme naturel, puissant et accessible. Et ce simple geste peut réduire les pics post-prandiaux de 20 à 30%. Pas besoin de salle de sport, pas besoin d'intensité extrême, juste de la constance. Maintenant, parlons du timing. Le matin, votre sensibilité à l'insuline est naturellement plus élevée. Votre métabolisme est prêt à brûler du glucose. Si vous consommez l'avoine complète dans les 2 premières heures après le réveil, vous utilisez cette fenêtre biologique. Si vous la mangez le soir, l'effet est différent. Le métabolisme ralentit, la gestion glycémique est moins efficace. C'est ici que la stratégie devient essentielle. Un rituel simple peut changer beaucoup. Réveil, un verre d'eau tiède, 10 minutes calmes, petit déjeuner structuré, marche douce. Ce rituel prend moins d'1 heure, mais il envoie un signal fort au corps. Le métabolisme adore la régularité. Il déteste le chaos. Maintenant, soyons réalistes, ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané. La sensibilité à l'insuline s'améliore en 4 à 8 semaines de constance. Mais les premiers signes apparaissent vite. Moins de fringales, plus d'énergie stable, moins de somnolence après les repas,
plus de clarté mentale. Et au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus profond, l'autonomie. La peur la plus fréquente que j'entends après 60 ans n'est pas « j'ai peur du diabète », c'est « j'ai peur de perdre mon indépendance ». La glycémie instable est un facteur majeur de perte d'autonomie. Fatigue, troubles cognitifs, fragilité musculaire, mais la stabilité glycémique protège. Vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir signifie devenir stratégique. Chaque matin est une opportunité, pas pour viser la perfection, mais pour viser la cohérence. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous prenez des médicaments hypoglycémiants ou de l'insuline, surveillez vos glycémies au début. Ajustez avec votre médecin. Ce que je vous propose ici n'est pas un remplacement médical, c'est un soutien physiologique. Et la beauté de cette approche, c'est sa simplicité. Avoine complète, protéines, bonne graisse, marche douce, régularité. Pas besoin de révolutionner votre vie, seulement d'ajuster votre matinée. Après 60 ans, chaque choix compte davantage. À 30 ans, le corps compense. À 70 ans, il demande cohérence. Mais il répond encore, il n'est pas trop tard, il n'est presque jamais trop tard. La question n'est pas « est-ce que ça va marcher ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à être constant pendant 30 jours ?» Essayez pendant 14 jours. Observez. Écoutez votre corps. Puis continuez 4 semaines. Puis 8. Les grandes transformations ne sont pas spectaculaires. Elles sont silencieuses, comme la stabilisation d'une glycémie, comme la disparition d'une fatigue chronique, comme le retour d'une énergie calme. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes capable de répondre. Responsable ne signifie pas coupable. Responsable signifie capable de réponse. Et votre réponse peut commencer demain matin. Je suis le docteur Élise et je vous accompagne vers plus de stabilité, plus d'autonomie et plus de sérénité.